Voilà, troisième partie consacrée au football européen. Alioune Soumaré, nous allons d'abord parler de la Ligue 1 en France, qui a joué sa 27e journée le week-end dernier. Alors, cette journée clôturée par ce classico version Ligue 1 avec Paris Saint-Germain qui accueille dans son antre du Parc des Princes l'Olympique de Marseille. C'est son grand rival, tout comme le Barça l'est en Espagne pour le Real de Madrid. Mais score final, c'est toujours Paris qui gagne 3-0. Et finalement, sans trop forcer, le Paris Saint-Germain a montré qu'il était toujours maître à domicile. Ah oui, mais ils sont maîtres à domicile. Ça fait 18 matchs qu'ils ont d'affilée qu'ils gagnent au Parc des Princes. C'est un record pour le club d'ailleurs. Et ils l'ont démontré hier avec, sans trop forcer leur talent. Ils ont profité des erreurs individuelles de la défense marseillaise. D'abord, Amavi, l'arrière gauche, qui fait un tacle, qui donne le ballon à Mbappé qui marque. Ensuite, un but contre son camp de l'axe central de l'OM. Et l'affaire était déjà pliée. Alors, on retiendra aussi, je rappelle que c'est le 16e match entre ces deux grands du championnat de France, toujours remporté par le Paris Saint-Germain. Oui, parce que depuis l'ère qatari, quand même, le Paris Saint-Germain a pris une dimension européenne par rapport aux autres formations en France et qui est en train de dérouler son jeu. Parce que déjà le championnat est déjà pratiquement plié. Maintenant, Paris, c'est une équipe qui est programmée pour aller prendre la Ligue des Champions. Donc le championnat et les compétitions nationales, ce sont juste une formalité pour permettre aux joueurs d'être en jambes pour aller à l'assaut de l'ordre. Le seul point noir de ce match, c'est la blessure de la star brésilienne Neymar qui est sortie sur civière, blessure à la cheville. Alors, je pense qu'on ne pense même pas à la victoire du côté parisien, on pense plutôt à Neymar et surtout à sa participation déjà. Un point d'interrogation se pose sur sa participation pour ce match retour en Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Est-ce que vous voyez Paris pouvoir tenir sans Neymar contre le Real? En tout cas, ça va être difficile parce que Neymar, c'est pratiquement l'homme à tout faire du PSG depuis son arrivée. Bien qu'il y a de très bons joueurs, mais lui, il a le don il a un plus par rapport à tous ces joueurs. Et puis, ça fait craindre sa présence. Non, sa présence, ça fait craindre parce qu'à tout moment, il peut faire la différence. Et il va s'exiler sur le côté. 1 contre 1, il est intenable. Donc, il va provoquer des coups francs. Il va donner des passes décisives et il va même marquer des buts. Donc son absence sera certainement préjudiciable. Mais on espère que avec le staff médical qui est en train de s'affaire autour de lui, il a une torsion au niveau de la cheville. J'espère qu'il va peut-être le match sera dans une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour le récupérer. Bon, ils vont mettre l'impasse sur le championnat, mais dans 10 jours, je pense qu'il sera sur pied, même s'il va subir des infiltrations et bien strapper la cheville. Mais je pense qu'il sera prêt pour ce match-là. Mais comme les défenseurs espagnols, à l'instar de Ramos, ils savent qu'il est blessé, ils ne vont pas se priver de faire des tacles appuyés sur lui pour le faire sortir. Ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est clair. En tout cas, on espère, ne serait-ce que pour le beau football, voir Neymar jouer pour ce match retour, en tout cas, où le Paris Saint-Germain doit assurer une remontada pour espérer se qualifier. Alors, lors de cette 27e journée de la Ligue 1 en France, notez que Rennes, on en parlait d'Ismaïla Sarr qui a battu 2-1 grâce notamment à une bonne présence d'Ismaïla Sarr qui provoque un penalty même s'il n'a pas marqué, même si aussi Diafra Sakho n'a pas marqué. Mais ils ont gagné quand même, c'est l'essentiel. Oui, mais Rennes actuellement est en train de gagner, de faire partie de ces meilleures équipes. Diafra leur porte-bonheur. Diafra leur porte-bonheur, Lamoussi aussi leur porte-bonheur, l'entraîneur qui est venu récemment. En remplacement de Gourcuff. Donc ils sont en train de faire un très bon championnat. Donc leur objectif c'est de jouer en Europe l'année prochaine. Et je pense qu'ils sont très près de cet objectif-là s'ils maintiennent la cadence. Guingamp qui recevait Metz, score final 2 buts partout pour les deux équipes. Disons, c'est quand même une bonne opération pour Metz et sa colonie de Sénégalais, Opoanguet, Ibrahim Niane, entre autres. Oui, je ne pense pas que ce soit une bonne opération parce que quand même, Metz est bon dernier. Il leur faut gagner des matchs. Mais un point à l'extérieur quand même pour un dernier. Pour un dernier, oui, mais vous savez, un point, ce n'est pas tellement suffisant parce qu'il suffit de rencontrer un gros pour se faire battre à domicile après. Donc je pense qu'ils avaient quand même la possibilité d'avoir un peu plus par rapport à Guingamp qui est en train de balbutier son football actuellement. Justement. Donc il fallait profiter de ce genre
des équipes là qui sont un peu dans le ventre mou pour se faire un peu une bouffée d'oxygène. Parce que sinon, si vous rencontrez des gros calibres qui vont lutter pour des places européennes, vous allez sombrer. Vous allez sombrer. Monaco, on en parlait tout à l'heure, qui a fait match nul face à Toulouse, 3 buts partout. Dijon de Papi Djilabodji aussi, qui s'impose devant Caen de Adama Mbeng 2-0. Ce club aussi de Papi Djilabodji est en train de faire de belles choses cette saison, même si parfois ils ont du mal à rester dans la constance. Oui, vous savez, Dijon, c'est des équipes qui ont des budgets. Hein? Maigre budget. C'est maigre budget. Donc, leur seul objectif, c'est le maintien. Ensuite, chaque année, essayer de gravir un pas, un échelon, en agrandissant leur stade, en ayant beaucoup plus d'entrées, en achetant de temps en temps un bon joueur de club. Une petite star. Voilà, une petite star pour leur permettre de rester dans le championnat. Je pense que Dijon est en train de réussir son coup quand même. C'était l'un des chocs de cette journée, de cette 27e. Bordeaux qui recevait Saint-Etienne de Hassan Djoussé. Et finalement, pas de but dans ce match. Mais disons, c'est Bordeaux qui recevait Nice, pardon, 0 but partout. Bordeaux-Nice, oui. Bordeaux-Nice. Mais Nice, quand même, depuis quelques journées, ça ne va pas. Aussi bien en Europe parce qu'ils sont éliminés. Depuis longtemps. Donc, Nice, c'est la grosse déception de cette saison, si on peut l'appeler ainsi. Même s'il y a encore plus d'une dizaine de journées à jouer. Parce que l'année dernière, nous avait habitués à un football de rêve avec des joueurs comme Mario Balotelli, comme Jean-Michel Seri, l'Ivoirien. Donc, c'était une équipe qui était agréable à suivre, mais malheureusement, ils n'ont pas pu rééditer leur exploit de l'année dernière. Ils sont éliminés en Europe, en championnat, un match sur 2, ils perdent. Donc, c'est l'une des grosses déceptions quand même de ce championnat. Alors, un autre choc qui opposait Lyon, l'Olympique lyonnais qui recevait par elle l'équipe de Saint-Etienne. Saint-Etienne, finalement aussi, c'est ce même score de parité, un but partout. Mais Lyon, quand même, après son succès éclatant face au Paris Saint-Germain, n'arrive plus à gagner. Ça aussi, c'est... En France, bien sûr. En France, il y a un problème qui se pose. Je pense que Lyon est tellement tributaire de Nabil Fekir. Quand il ne va pas bien, ça se ressent sur la production de ses partenaires. Même s'il y a Memphis Depay, même s'il y a Adriano, même s'il y a le Burkinabé Traoré, Bertrand Traoré, mais ils sont tous... même s'il y a Mendy. Même s'il y a l'excellent arrière-gauche Mendy, mais malheureusement c'est un défenseur. C'est vrai qu'il apporte beaucoup sur le plan offensif, mais la différence doit se faire au niveau de l'attaque. Et que quand Fekir ne va pas très bien, l'équipe se trouve un peu est en difficulté. Voilà. Le Paris Saint-Germain est toujours leader au sortir bien évidemment de cette 27e journée. 71 points, Monaco 57, c'est très loin l'écart. Marseille, 3e position avec 55 points. Premier League justement rapidement pour parler de la 28e journée avec déjà, on en a parlé, ce large succès de Liverpool en 4-1 devant West Ham avec notamment un but de Sadio Mane. City aussi qui s'est imposé une nouvelle fois, mais cette fois-ci en Coupe de la Ligue. 3-0 devant l'équipe de Arsenal. Finalement, Arsenal qui n'existait plus quand même face à cette machine à marquer de Citizen. C'est le premier trophée de la saison parce qu'il y aura bien sûr d'autres, notamment la Premier League. Là, c'est la Premier League. Presque leur est offert sur un plateau d'argent actuellement, avec leur avance. Maintenant, Arsenal, ils ont les Gunners nombreux, c'est des pétards mouillés maintenant, comme on dit. Leur cycle, c'est les Gunners, donc c'est des canonniers. Les canonniers d'Arsenal n'arrivent plus à sortir leur boulet. Et malheureusement, Arsène Wenger il a opté pour quand même un assainissement des fonds de cette équipe. C'est vrai que c'est une bonne santé financière, mais sur les résultats sportifs ne suivent plus depuis quelques années. C'est un bon commerçant en tout cas, Arsène Wenger. Alors, en tout cas, c'est déjà un début d'histoire pour Pep Guardiola. Oui. C'est son premier trophée en Angleterre. Oui, vous savez, Pep Guardiola, on le sait, partout où il va, il engrange des trophées. C'est son premier trophée en Angleterre. Après, l'année dernière, il avait essayé de voir, mais cette année, il a trouvé vraiment son équipe et sa philosophie de jeu est en train d'être pratiquée par ses joueurs. C'est son premier trophée, il y en a d'autres qui vont suivre certainement, notamment la Premier League. Et puis ils sont en pôle pour la Ligue des Champions. La Serie A qui a aussi joué sa 26e journée avec ses matchs. Crotone qui bat Spal, 3 buts, non, c'est
parle plutôt cette fois-ci, qui bat Crotone. Enfin, une victoire en tout cas pour les coéquipiers de Alfred Gomis et Boukari Dramé aussi, qui est dans cette équipe, même s'il est souvent sur le banc. Mais Gomis aussi, il a perdu sa place de titulaire depuis quelques journées. Oui, c'est l'effet des mauvais résultats engrangés depuis le début. Donc ils ont dû changer de gardien. Et comme par miracle, ça commence à partir des fruits. Donc lui aussi, au sein des gardiens de but de la tanière, je pense que tous les gardiens de but ne sont pas, à part Khadim Ndiaye, tous les restes sont remplaçants en club. Et c'est dommage. Même si parfois à Rennes, Ablaye Diallo se permet de jouer. La Lazio qui s'impose devant Sassuolo 3-0. Sassuolo, le désormais nouveau club de Babacar Khouma. 2-0 en faveur de Las Vérone devant Torino. Et puis la Juventus qui a été neutralisée par Atlanta. 0 but partout. Juve qui laisse filer 2 points là. Attention, Naples, si Naples gagne ce lundi, l'écart sera closé. En tout cas, ils ont une bonne occasion d'un peu se détacher parce que l'écart d'un point, ce n'était pas suffisant. Maintenant, s'ils gagnent ce match-là, un match de la dernière journée, je pense qu'ils vont avoir un peu de matelas pour voir maintenant la suite. Par contre, la Juventus, c'est quand même une petite régression parce qu'on avait l'habitude de les voir planer sur ce championnat-là. On voit qu'en championnat, ils ont du mal. Et en Ligue des Champions, ils sont aussi en difficulté. Donc, ils ont un ballottage défavorable par rapport à tout après ces 2 buts partout. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va plus tellement. Alors, en tout cas, pour l'autre match aussi, sachez que l'AS Rome a été battu à domicile par le Milan AC 2-0. Le Milan AC qui rassure de plus en plus. Le Milan AC qui rassure, qui a envie de redorer son blason, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Au début des années 90-2000, le Milan, c'est ce qui se faisait de mieux en Italie, et même en Europe. Mais vous savez, ça c'est le lot des équipes. Ça va une décennie, ensuite après vous retombez. Donc ça c'est normal. C'est normal. Alors, la Liga espagnole, rapidement, pour terminer sur ce point, avec Celta Vigo qui a battu Eibar de Pape Koulou Diop 2-0. Ils ont eu beaucoup d'occasions, les coéquipiers du milieu de terrain sénégalais, mais malheureusement, ils ont tous manqué leur occasion. Le Real de Madrid qui continue, en tout cas, de s'illustrer avant son déplacement à Paris 4-0 à domicile à Santiago Bernabéu devant Deportivo Alavés. Et c'est la renaissance de la BBC. Parce qu'ils ont marqué. Oui, mais c'est la renaissance même du Real, si je serais tenté de dire. Depuis qu'ils ont battu Paris, après un début difficile, ils se sont sentis pousser des ailes. Vous avez depuis cette victoire contre le Paris Saint-Germain, ils enchaînent des victoires et ils enchaînent des buts. Ce qui veut dire que c'est une attaque qui crache le fou actuellement. Quand on sait que le Paris Saint-Germain, c'est une très bonne équipe, une très bonne organisation, mais la défense reste quand même le maillon faible de cette équipe. Donc, il y a tout un chantier à bâtir par rapport à ce match retour contre le Real de Madrid. De Madrilène à un autre, il y a aussi l'Atlético Madrid qui s'est quand même promené hier un véritable festival de buts devant le FC Séville. 5-2 avec un excellent Antoine Griezmann quand même. Les hommes de Simeone sont là. Les hommes de Simeone sont là à l'affût, donc qui ne lâchent rien du tout. Et Griezmann est en train de retrouver la forme. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines de cela, il était hué par son propre public. Il a même failli en venir aux mains avec des supporters. Mais heureusement, c'est un garçon qui a du caractère, qui a un bon mental, qui est en train de retrouver des couleurs. Et je pense que Didier Deschamps s'en félicite beaucoup. Alors, l'autre réponse du FC Barcelone aussi. 6-1 devant Girone avec un doublé de Lionel Messi, des buts aussi de soirée. Ils sont là, Messi notamment avec un bon coup franc ras de terre. Juste pour dire aux autres, attention, on est toujours là. Oui, mais même le but de Coutinho aussi, parce qu'il est en train de prendre ses marques au sein de cette équipe. Parce que ce n'était pas évident quand vous venez. C'était son premier but en Ligue 1. C'est son premier but, mais il avait délivré une passe décisive. Mais là, il marque, après une passe décisive, il se met à marquer. Donc, ce qui veut dire que le Barça a encore une bonne panoplie de joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Quand Messi est en difficulté, Suarez est là. Si Suarez est en difficulté, Coutinho est là. Et peut-être bientôt Dembélé aussi, qui peut, sur son côté.
faire des déboulés et adresser des passes lumineuses pour permettre à ses attaquants. En Espagne aussi, c'était le week-end des gardiens. Hein, 4 pénaltys arrêtés cette journée pour cette 25e journée. Oui, ça, ou bien la maladresse des tireurs. Ça dépend. Alors, nous allons terminer par l'Europa League 1. On connaît les affiches des 8e de finale de cette compétition sœur de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille retrouve encore une nouvelle fois l'Athletic Bilbao, cette fois-ci en 8e de finale. L'Olympique lyonnais qui affrontera aussi le CSK Moscou. On aura, entre autres, le choc qui va opposer le Milan AC à Arsenal. Alors, on parlera peut-être d'une main heureuse pour Eric Abidal. Ah oui, on va parler de main heureuse, mais vous savez, à ce stade de la compétition, je ne pense pas qu'il y a plus de petites équipes. Hein. Donc, les équipes qui sont à ce niveau-là vont tout faire pour aller le plus loin possible. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enjeux. D'abord, sur le plan financier, les équipes vont recevoir beaucoup d'argent de l'UEFA. Et sur le plan personnel des joueurs, ils vont pouvoir se vendre et avoir des clubs beaucoup plus forts, beaucoup plus épais. Donc, c'est des compétitions où tout est à gagner. Mais les clubs français sont quand même épargnés hein, parce que l'Athletic Bilbao, le CSK Moscou, c'est prenable pour aussi bien l'OM que l'Olympique lyonnais. Oui, mais attention, il faut se méfier de ça parce que les équipes espagnoles pratiquent un beau football. Les équipes de Moscou, là, ils ont, leur seul problème, c'est les périodes d'hiver où ils ont 2 ou 3 mois de trêve, ce qui les empêche de conserver leur forme. Mais c'est des équipes qui ont de très bons joueurs, qui pratiquent aussi de très bons football. Donc, comme je l'ai dit tantôt, à ce stade de la compétition, il n'y a pas de production à faire, tout est possible. Que dire du choc Milan AC qui a retrouvé le goût de la victoire contre Arsenal? Ça, c'est le choc de cette... Ça aurait pu être l'affiche d'une finale. Ça pourrait être l'affiche de la finale, hein, mais comme je l'ai dit, Milan AC est en train de venir au premier plan et qu'ils vont se faire un malin plaisir quand même d'éliminer Arsenal. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à bazarder cette compétition parce que dans leur championnat, ils sont mal classés. Non, mais d'autant plus qu'il y a beaucoup d'enjeux. D'abord, j'avais oublié le 3e enjeu qui, quand vous remportez ce trophée-là, tout de suite, vous allez en Ligue des Champions d'office. Donc, il y a triple enjeu. Justement. Alors, dans les autres affiches, hein, pour ces 8e de finale, on a la Lazio de Rome, le club italien qui croise le Dynamo Kiev. Ici, la Lazio est quand même favori. Ah oui, la Lazio. Le Dynamo Kiev, comme l'a dit, c'est à l'instar des équipes de l'ex-Union soviétique. C'est des problèmes avec des températures de moins 10 degrés de Celsius. Les championnats sont souvent arrêtés pour 3 mois. Et ça se répercute sur les résultats en Europa League. Leipzig, tombeur de Naples de Kalidou Koulibaly, qui fera face aux Zenit Saint-Pétersbourg. Ils sont aussi à la faveur des pronostics normalement. Oui, pour avoir écarté le leader de la Serie A. Oui, parce que là, comme l'appétit vient en mangeant, donc je pense qu'ils peuvent se dire qu'on peut aller jusqu'au bout de nos rêves, c'est-à-dire encore aller au prochain tour, et puis on verra par la suite. Alors, il y a aussi l'Atlético Madrid, hein, 2e en Liga, qui va faire face à la Lokomotiv Moscou, le club russe. Là, sauf surprise quand même, on peut voir l'Atlético jouer les quarts de finale. Oui, mais vous savez, l'Atlético, c'est le grand favori de cette compétition-là. On les voit vraiment aller jusqu'au bout de cette épreuve. On aura aussi Sporting Portugal contre Victoria Pilsen et puis le Borussia Dortmund face à Salzbourg. Attention aux Autrichiens aussi, hein, qui peuvent jouer les troubles faits dans cette compétition. Même si Dortmund a un léger avantage du fait de sa notoriété et de son palmarès, mais les Autrichiens vont vendre chèrement leur peau, certainement. Merci, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité internationale du foot. Merci à vous, Soumaré. Mais c'est moi qui vous remercie et surtout merci à nos amis internautes. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. On se donne rendez-vous lundi prochain.